La société civile de Beni offre des vivres aux soldats des FARDC engagés front contre le M23. Vague des déplacés de Massissi, un acteur local appelle à une urgence humanitaire. Ituri, un mort et des blessés dans un accrochage entre les FARDC et des présumés Wazalendo à Mambasa. Accalmie à Massissi Centre, toujours occupé par le M23. Combat FARDC M23, l'armée gagne du terrain sur l'axe Bouéremana. Bonjour ou bonsoir dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Monsieur Patrick Moukoko du Jiji Media Studio d'actualité en direct de la RDC. La société civile de Beni, au Nord Kivu, a remis, le 4 janvier, des vivres collectés auprès de la population aux soldats des FARDC engagés contre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, dans le territoire de Lubero. Selon Pépin Kavota, président de la société civile, ce don symbolise l'amour et le patriotisme, tout en renforçant la collaboration civilo-militaire. Ces vivres, comprenant du riz, des biscuits et des bouteilles d'eau, totalisant 2 tonnes, ont été reçus par le général Bruno Mandevu, commandant des opérations du Front Nord, à Lubero Centre, situé à environ 50 km des lignes de front. La campagne de collecte, initiée en décembre 2024, avait pour but d'encourager les FARDC qui luttent pour défendre l'intégrité territoriale. Le général Mandevu a salué l'initiative et appelé la population à collaborer avec l'armée pour vaincre les rebelles. Depuis décembre 2024, les combats entre les FARDC et le M23 se poursuivent dans le territoire de Lubero, malgré un cessez-le-feu convenu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous médiation angolaise. Ces affrontements ont entraîné des déplacements de population. Reportage. Des vivres aux forces loyalistes qui défendent l'intégrité territoriale. Ces dons est constitué de l'eau minérale, des biscuits, des boîtes de sardines et du riz. Pour les premiers vice-présidents de la FEC, M. Berki Chirimwami, leur corporation reste déterminée à poursuivre des gestes similaires à l'endroit des vaillants militaires qui sont engagés sur les lignes de front. La prise de grandes localités, notamment Massissi Centre, par la rébellion du M23 le samedi 4 janvier, a aggravé la crise humanitaire au Nord Kivu. Des milliers de personnes fuient, laissant derrière elles des villages déserts, selon Johnson Ishara, coordonnateur de la dynamique Génération Consciente République démocratique du Congo, qui a alerté sur une urgence humanitaire. La province, déjà confrontée à plus de 5 millions de déplacés internes, voit la situation empirer avec ces nouveaux déplacements massifs. Johnson Ishara décrit un tableau sombre, avec des camps autour de Goma souffrant d'un manque d'eau, de nourriture et de soins médicaux. Les nouveaux déplacés incluent des enfants, des femmes enceintes en difficulté, et des personnes âgées, tous fuyant les violences armées. Il souligne que ces populations vulnérables manquent d'assistance et d'abri, aggravant un scandale humanitaire grave. Il appelle à une intervention d'urgence, exhortant le gouvernement à mettre en place un plan humanitaire clair et pratique pour le Nord Kivu, au-delà des simples discours. Selon lui, cette crise humanitaire reflète une mauvaise gestion étatique, qui plonge l'Est de la République démocratique du Congo dans un conflit sans fin. Reportage. Le M23 continue de gagner du terrain dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le groupe armé s'est emparé ce samedi de Massissi, au terme de 3 jours de violents affrontements avec l'armée congolaise et les milices locales Wazalendo. Une information confirmée par l'agence de presse française l'AFP. Massissi, ville clé située à environ 80 km à l'ouest de Goma, est le théâtre de combats depuis plusieurs semaines. Depuis novembre 2021, la rébellion du M23 s'est emparée de vastes pans de territoire dans l'est de la République démocratique du Congo, riche en ressources naturelles et déchirée depuis 30 ans par des conflits. En décembre dernier, une tentative de dialogue entre le président congolais Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame, dont le pays est accusé de soutenir le M23, a été finalement annulée. Une situation qui fait craindre à la communauté internationale une catastrophe humanitaire avec un déplacement massif de population. Le pays compte déjà près de 7 millions de déplacés internes, selon l'ONU.
Des affrontements ont eu lieu le dimanche 5 janvier entre des militaires des FARDC et des hommes armés se revendiquant Mai Mai Wazalendo, dans la localité de Makumo, territoire de Mambasa, Ituri. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de plusieurs blessés parmi les Wazalendo, selon des sources locales. La société civile de Mambasa a condamné cette situation, qualifiant l'incident de provocation de la part des Mai Mai. Elle a également appelé le gouvernement à accélérer le désarmement de ces groupes armés qui opèrent sous le nom des Wazalendo. Mungeni Imurani, membre de la coordination de la société civile, a recommandé l'intégration des combattants Mai Mai au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. Ce programme vise à mettre fin à l'activisme des groupes armés et à promouvoir la paix et le développement dans le territoire de Mambasa. Jusqu'à dimanche après-midi, ni l'armée ni les autorités locales n'avaient réagi officiellement à cet incident. Cette nouvelle découverte est intervenue entre lundi et mardi 24 septembre courant dans la bourgade de Nyangi. Nous sommes en territoire d'Njougou. Ces munitions, uniformes, militaires, jambières et autres effets militaires appartiennent à la milice Zaïre en débandade totale depuis l'offensive des forces armées de la République démocratique du Congo déployées dans la zone. Aux côtés de ces effets militaires, il a aussi été découvert plusieurs pièces d'identité avec un tableau noir sur lequel ces miliciens dispensaient l'idéologie de la guerre de leur mouvement dit d'autodéfense. Dans la même fouille, le cadavre de leur pauvre officier Emmanuel Kiza, neutralisé par l'armée régulière, a été découvert, enterré dans des conditions inhumaines. La situation est relativement calme et imprévisible ce dimanche 5 janvier sur l'axe Massissi-Centre, où les armes se sont tues depuis la soirée de samedi. Ce matin, un calme précaire a été observé au chef-lieu du territoire, qui reste sous occupation de la rébellion du M23. Des sources locales rapportent qu'après la prise de Massissi-Centre, les rebelles ont tenu un meeting devant le bureau administratif du territoire, rassurant les quelques habitants qui y sont restés, pour leur sécurité. Cependant, le mouvement des populations de Nyabiondo, Bukombo et Loachi, en direction du territoire de Valikal, est observé. Elles quittent préventivement, craignant la progression éventuelle des rebelles. Reportage. Masisi ni danger, Masisi tombe, tunakimbia. Masisi tombe, shekoza washatufungulia mulango, banatuiba vitu yote, banatufungulia mulango, bandugu yetu wanaiba vitu yote pale kwanza. Grupe, tunakimbia Masisi. Mie, Dani Kole. Mama. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont repris l'avantage sur l'axe Bweremana, dans la chefferie des Baoundé, territoire de Massissi, Nord Kivu. Selon des habitants ayant fui vers Minova, les FARDC ont contenu et repoussé les rebelles du M23, reconquérant également la colline de Nedumba et une partie de Chacha. Cependant, la situation reste imprévisible. À Massissi Centre, sous occupation rebelle, les armes se sont tues depuis samedi soir, et un calme relatif est observé ce dimanche. Les rebelles du M23 auraient tenu un rassemblement devant le bureau administratif, affirmant garantir la sécurité des quelques habitants restés sur place. Pendant ce temps, des populations de Nyabiondo, Bukombo et Loachi fuient vers le territoire de Valikal, craignant une avancée des rebelles. Ces déplacements massifs témoignent de l'instabilité persistante dans la région. Reportage. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées congolaises qui bénéficient de l'appui des Wazalendo, ces combats intenses se sont concentrés dans plusieurs agglomérations du territoire de Massissi, situé à environ 70 km. Honorable député national Didier Kamondou pour en parler. Bonjour, monsieur le député national. Pouvez-vous nous dire quelle est la situation sur place actuellement? L'ennemi a attaqué plusieurs fronts à la fois.
plusieurs villages. D'abord dans la chefferie de Bachali, du côté de Kahira. L'ennemi a attaqué nos positions, les positions loyalistes. Il a attaqué aussi sur la frontière entre la chefferie de Bachali et les Osso. Ils ont essayé de forcer pour aller rejoindre leurs forces qui se trouvent du côté de Katale. Ils ont attaqué également en face de Massissi du côté de Gouavo et de Cagnero. Et ils essayent de forcer pour prendre le chef-lieu du territoire. Alors, j'ai pu parler avec les autorités locales sur place qui m'ont confirmé hier soir vers 22h avoir repris le contrôle de la situation sur plusieurs fronts, notamment les fronts que je viens de citer. Il y avait aussi les fronts au bord du lac, vers Chage, à 4h du matin, toutes les positions qui avaient déjà été prises. Merci de suivre les actualités. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer la cloche pour plus d'informations. Je m'appelle Patrick Moukoko de Jiji Media. À bientôt, au revoir.